Notre enseignement supérieur fonctionne encore sur un modèle du 19e siècle. Vous payez des milliers d'euros et selon le Forum économique mondial, près de la moitié de ce que vous apprenez sera obsolète sous 24 mois. Le marché bascule du diplôme vers la preuve par les compétences, visibles et mesurables. En France, l'alternance est censée être un tremplin vers le monde du travail, mais la réalité est bien différente. Pour des milliers de jeunes diplômés, c'est le même scénario. Des candidatures enchaînent, des entretiens à répétition et des mois de chômage. Pendant ce temps, le business de certaines écoles grimpe, pour une qualité souvent discutable. Pourtant, chaque année, des millions d'étudiants s'endettent pour des formations qui ne les préparent pas aux réalités du marché. Les programmes sont figés depuis plus d'une décennie, et les méthodes pédagogiques datent d'un autre temps. Alors pourquoi continuer à croire en ce système? Et si la vraie révolution éducative était déjà en marche? Et si vous pouviez apprendre mieux, plus vite et à moindre coût? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le problème n'est pas ce qu'on apprend à l'université, mais comment on l'apprend. Un cours validé en 2024 a été conçu en 2019, basé sur des recherches de 2014, utilisant des technologies de 2009. Les universités ont un problème majeur, elles sont lentes, trop lentes. Prenez l'informatique. Un étudiant qui sort d'une école d'ingénieur en 2025 a peut-être appris des langages de programmation qui ne sont plus utilisés. Ou pire, des méthodes de travail qui ne correspondent plus aux attentes des entreprises. Les universités étaient conçues pour un monde où l'information était rare. Aujourd'hui, elle est partout. Alors pourquoi payer un accès limité quand on peut tout apprendre en ligne ? Les technologies progressent à une vitesse record. Et les universités ne peuvent pas suivre le rythme. Résultat, certains autodidactes prennent l'avantage. Grâce à des plateformes en ligne ou même ChatGPT, ils apprennent en temps réel, sans attendre un programme officiel. Pourquoi s'enfermer dans un système rigide quand on peut avoir une éducation sur mesure ? Aujourd'hui, nous vivons une révolution unique. La connaissance se périme plus vite qu'elle ne s'accumule. Les universités et les systèmes éducatifs traditionnels ont du mal à suivre ce rythme effréné. L'auto-apprentissage est inscrit dans notre biologie. Notre cerveau n'est pas fait pour stocker passivement, mais pour expérimenter. Plus d'emploi du temps imposé. Vous apprenez là où votre esprit est le plus vif, le plus disponible. Et puis à quoi bon dépenser des fortunes pour des programmes standardisés, conçus pour la moyenne ? Alors que les meilleures ressources, précises et ciblées, un clic, et vous accédez à des savoirs taillés pour vos besoins, vos ambitions. Et surtout, vous restez à la pointe en temps réel. Les manuels scolaires ont du retard avant même d'être imprimés. Les cursus traditionnels peinent à suivre le rythme des innovations. Ils n'enseignent pas les dernières découvertes, les outils émergents, les compétences qui comptent vraiment aujourd'hui. Mais le vrai pouvoir de l'auto-apprentissage, c'est qu'il vous transforme en architecte de votre propre savoir. Vous n'accumulez pas des connaissances, vous développez une compétence rare, la capacité d'apprendre à n'importe quoi, n'importe quand. Demain, la question ne sera plus « qu'avez-vous appris ?» mais « savez-vous apprendre ?» Et ça, aucun cursus traditionnel ne peut vous l'enseigner. Nous vivons une époque paradoxale. D'un côté, les universités continuent de nous vendre un rêve, celui où un diplôme serait la clé universelle de la réussite professionnelle. De l'autre, les entreprises, elles, ne regardent plus ces parchemins avec le même respect qu'avant. La vérité, les employeurs ne veulent plus de diplômes. Ils veulent des preuves tangibles. Un portfolio GitHub rempli de projets fonctionnels vaut désormais plus qu'un master en informatique. Un compte LinkedIn qui montre des résultats concrets a plus de poids qu'un MBA accroché au mur. Selon une étude récente de Harvard Business Review, 60% des recruteurs privilégient désormais les compétences démontrées plutôt que les diplômes. Pourtant, les universités continuent de facturer des fortunes pour des formations qui ne garantissent plus l'employabilité. Le problème n'est pas le diplôme en lui-même, c'est le système qui nous a fait croire que ce morceau de papier valait plus que ce que nous savons réellement faire. On vient de voir pourquoi l'auto-apprentissage est une révolution. Mais attention, ce n'est pas une solution magique. Parce que oui, les universités ont des défauts, mais elles ont aussi des atouts qu'on ne peut pas ignorer. D'abord, parlons des métiers où le diplôme reste indispensable. Médecine, droit, ingénierie. Ces domaines ne se réinventent pas du jour au lendemain. Il existe des années d'études encadrées, une validation officielle et une reconnaissance institutionnelle. Ensuite, il y a la question de l'autodiscipline. Apprendre seul, c'est puissant, mais c'est aussi difficile. Sans cadre, sans deadline, sans professeur pour vous pousser, beaucoup abandonnent. Les universités, malgré leurs défauts, offrent une structure, et pour certains, cette structure est indispensable.
Et puis il y a le réseau. Un diplôme, c'est aussi des connexions, des professeurs, des anciens élèves, des stages, des portes qui s'ouvrent parce que vous avez fréquenté les mêmes salles que ceux qui décident. Et enfin, il y a la reconnaissance sociale. Même si les compétences comptent de plus en plus, les diplômes restent un filtre. Certaines entreprises, surtout les grandes, les exigent encore. Parce que c'est un moyen facile de trier les candidats. Alors oui, ça change, mais pas partout, et pas pour tout le monde. Alors, faut-il abandonner les universités? Non. Faut-il croire que l'auto-apprentissage est la solution universelle? Non plus. La vraie réponse, c'est l'équilibre. Utiliser les outils modernes pour apprendre mieux, tout en gardant ce qui fonctionne dans l'ancien système. Parce que l'éducation de demain ne sera pas une guerre entre deux modèles, mais une fusion intelligente des deux. Nous vivons une époque fascinante. Le savoir n'a jamais été aussi accessible, mais la responsabilité de notre apprentissage n'a jamais été aussi personnelle. Le vrai défi n'est pas de choisir entre l'ancien et le nouveau système. C'est de comprendre que l'apprentissage n'est pas une phase de la vie, mais une manière d'être. Vous pourriez attendre que les institutions changent, vous pourriez commencer dès aujourd'hui à développer cette capacité fondamentale, savoir apprendre, désapprendre et réapprendre. Parce qu'au fond, la question n'est pas lequel choisirez-vous, mais plutôt quel genre de personne voulez-vous devenir dans ce monde en mutation.